Alléluia. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour ton influence et merci pour nos cœurs qui sont disposés ce soir à recevoir de toi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, très estimé pasteur Fabrice. Shalom à tous. Shalom, pasteur. Je suis heureuse de me retrouver au milieu de l'Assemblée des saints pour nous édifier sur un thème déjà qui a été annoncé par le pasteur. Je tiens d'abord à remercier encore une fois notre très estimé pasteur Fabrice pour l'opportunité qu'il me donne d'être là ce soir. Merci, pasteur, pour votre leadership. Merci pour votre coaching. Nous sommes bénis de vous avoir. Alléluia. Amen. Alors, Amen. Amen. Le pasteur, le thème de ce soir que j'ai donc le privilège sur lequel j'ai le privilège de vous édifier, c'est l'influence, donc les 12 influences du Saint-Esprit sur vos paroles, sur nos paroles. Le verset d'ouverture est donc tiré de Luc chapitre 1, du verset 67 au verset 69, qui dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un sauveur dans la maison de David. Alléluia. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur ce verset d'ouverture pour plus d'explications. Avant d'expliquer le thème en profondeur, nous allons d'abord nous poser la question de savoir ou encore de comprendre qu'est-ce qu'une influence. C'est quoi une influence? Il faut déjà savoir que des influences, il y en a plusieurs. Donc, il y a des douces, donc des bonnes influences, et il y a aussi des mauvaises influences. Alors, d'abord, c'est quoi une influence? L'influence est le pouvoir de changer significativement quelqu'un ou quelque chose. Donc, quand on est sous l'influence de quelque chose, donc on est sous le contrôle d'un pouvoir. Cette chose peut être bonne, donc, ou mauvaise. Elle influence notre façon de voir les choses, elle influence notre comportement, elle influence notre façon d'agir et même notre façon de parler. Alléluia. Quand on est influencé ou encore sous l'influence de quelque chose. D'ailleurs, la Bible compare l'influence à du levain dans Matthieu chapitre 13, verset 33 qui dit « Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus, dans ce passage, donc dans cette parabole, fait allusion, donc lui faisait allusion à l'expansion du royaume des cieux. Donc, si nous lisons bien, quand nous lisons bien l'histoire de l'Église, nous remarquons notamment dans les évangiles que le royaume des cieux, l'évangile a commencé par Christ. Ensuite, il a été accompagné par les apôtres qui l'ont rejoint. Il y en avait 12. Et aujourd'hui, nous sommes des milliers, voire des milliards dans le monde à propager l'évangile. Donc, le Seigneur Jésus faisait allusion à cette expansion-là quand il parlait du levain de la pâte. Nous, les femmes, on a cette image extraordinaire quand on fait la cuisine. Le levain, donc la levure que nous mettons dans la farine pour faire soit les gâteaux farine ou encore les beignets sucrés, on voit comment la levure a cette capacité extraordinaire de faire lever la pâte de façon vraiment extraordinaire. La pâte peut être aussi petite, mais dès qu'on y ajoute du levain ou elle gonfle, elle enfle jusqu'à se lever, à être plus légère. Alléluia. Donc, voilà, Amen. Jésus, comme je le disais, a commencé tout seul à prêcher l'évangile. Ensuite, il a choisi les disciples et aujourd'hui, nous sommes des milliards dans le monde à répandre l'évangile. Et nous continuerons jusqu'à ce que nous soyons enlevés de ce monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, comme nous l'avons lu dans le même verset, de Matthieu 13, 33, le levain est une influence imperceptible et cachée. Elle est invisible, donc une influence est invisible, elle est cachée. Donc, qui développe, on reste dans le cadre de la pâte, qui développe la pâte jusqu'à ce qu'elle devienne légère.
Donc, l'influence du levain sur la pâte est à la fois réelle et incroyable. C'est la même chose dans la vie d'un être humain. Quelle que soit l'influence derrière cette personne, alléluia, cela contrôle la personne de façon extraordinaire, de façon réelle, de façon incroyable, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Amen. Amen. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse sur les influences, voilà, qui sont réelles. Les influences invisibles sont réelles. Et il y en a, je veux, à part l'influence du Saint-Esprit que nous chrétiens nous connaissons, les chrétiens, je parle bien spirituels, que nous connaissons, il y a des influences autres que celles du Saint-Esprit. Je vais en compter 3, c'est une parenthèse, qui sont, par exemple, les chrétiens qui sont aussi en proie, ce sont les chrétiens qui sont en proie à ces influences-là, des chrétiens qui ne sont pas spirituels, je m'entends bien. Les chrétiens spirituels sont ceux qui sont influencés ou qui se laissent influencer par le Saint-Esprit. Tandis que les chrétiens charnels, eux, font à leur gré. Les chrétiens qui ne sont pas spirituels agissent selon leur gré. Alors, ils sont souvent en proie, soit ils sont souvent sous l'influence, premièrement, du monde ou encore l'influence terrestre. Alors, ces personnes-là qui sont sous les influences du monde agissent selon les plaisirs du monde. Ils se laissent aller, voilà, à leur plaisir. Ils mangent beaucoup, ils dorment beaucoup, ils font beaucoup, voilà, ils ont beaucoup de relations sexuelles. Ils se donnent à plusieurs plaisirs. Et le plus souvent, ce sont les jeunes dans les églises qui sont sous ces influences-là. Ils touchent beaucoup à des drogues, à tout ce qui est vraiment terrestre. Ça, ce sont les chrétiens qui sont sous l'influence, d'accord, du monde terrestre. Ensuite, on a l'influence charnelle. Alors, les gens, les chrétiens non spirituels qui sont sous l'influence charnelle, ce sont des chrétiens qui se donnent à leur sens, qui croient tout ce que leur sens dit, tout ce qu'ils ressentent, tout ce qui est émotion, ils agissent au gré vraiment de leur chair. Ils n'ont d'autre appui que leur chair. Ils font ce que la chair leur demande de faire. Ça, ce sont des chrétiens qui sont sous l'influence charnelle. Et troisièmement, on a l'influence démoniaque. Celle-là, ce sont les démons qui sont en œuvre. Donc, ce sont, comme je dis souvent, les chrétiens qui ne sont pas spirituels, qui sont en proie à ces influences-là. Et cela montre la manifestation des démons dans leur vie. Ce qui est sûr, c'est qu'un chrétien qui n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit et soit sous l'influence de ces 3 mauvaises influences qu'on a citées, l'influence charnelle, l'influence démoniaque ou encore l'influence terrestre. Alléluia. En écrivant même aux Galates, l'apôtre Paul les a avertis contre les influences invisibles et envahissantes qui affectaient l'Église. Il les appelait les levains d'influence. Paul a expliqué l'effet du levain. Il a dit que le levain était une sorte de persuasion. Cette influence invisible était si puissante qu'elle pouvait nuire à un chrétien dans son ministère. Alors, si l'on n'est pas sous l'influence du Saint-Esprit, ce qui est sûr, c'est qu'on est soit sous l'influence de ces 3 entités que j'ai citées. Amen. Nous remarquons donc dans Galates chapitre 5, versets 7 à 9, qui dit ceci, l'apôtre Paul dit, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de vin fait lever la pâte. » Donc là, le levain a la connotation de quelque chose de pas bien du tout. Quelque chose de mauvais. Donc, retenons donc que les influences sont soit bonnes ou mauvaises. Gloire soit rendue à Dieu, que la plus grande influence bonne et invisible dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons donc nous appesantir sur les 12 influences du Saint-Esprit sur nos paroles. Alors, je vais revenir sur notre terme d'ouverture que j'ai lu tout à l'heure, Luc chapitre 1, verset 67, verset 67 à 69, qui dit, je relis, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
de ceux qu'il a visités et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Alléluia. Alors, ce verset d'ouverture, je vais rapidement nous raconter ce qui s'est passé donc dans Luc. C'est Zacharie, tout le monde connaît l'histoire. Zacharie était un vieux prêtre qui avait sa femme Élisabeth, était stérile, qui avait sa femme stérile, Élisabeth. Et donc, tous deux priaient pour avoir un enfant. Alors, un jour, alors qu'il rendait ministère au temple, il a été visité par l'ange Gabriel qui lui a dit que ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Voilà, j'ai écouté de la prière et ta femme Élisabeth va tomber enceinte. Mais bon, lui, il n'a pas cru, voilà, et puisqu'il a demandé à l'ange un signe, voilà. Et l'ange lui a dit que, mais le signe, c'est que toutes ces choses-là, tu les verras, mais avant, tu seras muet. Tu ne vas pas parler. Et c'est comme ça qu'il est devenu muet jusqu'à ce que, des temps plus tard, Élisabeth, soit tombée enceinte et après qu'elle ait accouché de Jean. Alors, quand elle finit d'accoucher de Jean, le Jean-Baptiste, elle donne à l'enfant Jean. Mais les cousins de Zacharie, un peu intrigués, vont se poser la question de savoir, mais qui s'appelle Jean dans la famille? Est-ce qu'on a un cousin qui s'appelle Jean? Il vaut mieux quand même qu'on demande au père. Et c'est comme ça que Zacharie va écrire quelque part que, l'enfant s'appelle effectivement Jean. Et c'est à cet instant qu'il a été saisi par le Saint-Esprit et a dit ces choses. Il a été saisi par la douce influence du Saint-Esprit qu'il a pris et qui lui a donné ces paroles merveilleuses qui sont en réalité une action de grâce. C'est une prière. Il rend grâce au Seigneur parce qu'il dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur. » On s'arrête d'abord à la première partie du verset qui est donc l'action de grâce de Zacharie de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de ce que Dieu a fait pour lui en lui accordant la grâce d'avoir un fils. Et ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que la deuxième partie du verset, Zacharie dit ceci, je crois par le Saint-Esprit qu'il n'a pas de lien avec Jean-Baptiste. Un lien, il y a une petite concordance. Il dit et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison d'Israël. De ce que je sais, Zacharie ne sont pas des descendants directs de David. Les descendants de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Zacharie disait ça, en fait, il était en train de prédire la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il parlait de Jésus-Christ. Parce que quand on va lire un peu plus en avant, dans ce même verset, on va comprendre que Marie, dans l'histoire de la Bible, Marie va alors tomber enceinte 6 mois plus tard que Élisabeth est accouchée. Marie va tomber enceinte du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ange Gabriel aussi ira faire la même chose, dire à Marie que tu seras enceinte d'un fils. Donc, la parole que Zacharie a dite était simplement une prophétie. Nous annonçons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a fait sous l'influence du Saint-Esprit. Il a été saisi, rempli du Saint-Esprit et il a commencé à dire au peuple d'Israël que voici ce qui va nous arriver. Non seulement le Seigneur a fait grâce, notre Dieu nous a fait grâce, mais voici ce qu'il s'apprête à faire. Voici un sauveur naîtra. Le Jésus n'était pas encore né. Marie n'était pas encore enceinte. Il a simplement prédit qu'un sauveur dans la maison de David nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà. Et excusez-moi, je me retrouve dans mes notes. Voilà, et donc quand il a parlé, il a cessé d'être muet, il a arrêté, voilà, les choses se sont passées comme il l'a dit, comme on l'a dit, les choses se sont passées comme il l'a prédit. C'était une prophétie qu'il a donnée, les choses se sont passées comme il a dit et le temps est venu, voilà, nous avons connu donc
Marie. Et l'on se rend compte que le ministère de Jean-Baptiste était relié à celui du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, donc, Zacharie se trouva sous la douce influence du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser et à prononcer des paroles merveilleuses qui ont été écrites pour des milliers d'années. Ces paroles sont restées gravées. Dans l'histoire, nous les lisons encore. Nous retournons encore. C'est comme si Zacharie avait toujours été là. Grâce à ces paroles, à ce qu'il a dit, on a été impacté jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et nous tous avions bénéficié de cette prophétie. Alléluia. Nous sommes le fruit de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, est venu pour nous. Il n'était pas limité au peuple d'Israël, mais jusqu'à nous. Alléluia. Et nous continuons donc de découvrir ces vérités bibliques parce qu'elles sont restées écrites. Si c'était des vérités quelconques, ordinaires, je vous assure qu'elles n'allaient pas figurer dans le livre, dans la Bible. Mais parce que c'était des paroles prophétiques, c'était des paroles influencées ou encore inspirées par le Saint-Esprit, elles ont été gardées pour des siècles et des siècles, pour des milliers d'années, j'ai envie de dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en réalité, Zacharie parlait, comme je disais, non seulement de Jean-Baptiste, mais annonçait aussi la venue au monde du Sauveur de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, lorsque nous sommes sous les 12 influences du Saint-Esprit, nos paroles sont dites prophétiques. Alléluia. C'est donc quand une personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'elle dit des paroles qui sont prophétiques, je reprends. Lorsque nous parlons sous l'inspiration du Saint-Esprit, nos paroles sont dites prophétiques. Alors, c'est donc quand une personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, amen, lorsque nous parlons sous l'influence du Saint-Esprit, nous avons les mots justes. Alléluia. Nous avons les mots justes qui touchent le cœur de Dieu. Lorsque nous prions sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous déclarons la volonté et le dessein de Dieu à l'existence dans tous les domaines de notre vie. Amen. Ça, c'est l'influence les 12 influences du Saint-Esprit sur nos paroles. Cette influence ou encore le Saint-Esprit a la capacité, voilà, d'emmener la volonté et le dessein de Dieu à l'existence par nos paroles. Et c'est vraiment ce qui s'est passé quand Zacharie a prié. Quand Zacharie, saisi par le Saint-Esprit, a dit ce qu'il a dit. Donc, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 20, versets 14 à 17, qui dit ceci. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert des Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Amen. 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 Alors, nous réalisons donc à la lecture de ce passage que quand Jacaziel, fils de Zacharie, se trouva sous la douce influence du Saint-Esprit, il prononça des paroles qui inspirèrent les Israélites à se lever et à combattre.
En réalité, ils avaient peur, ils craignaient, ils se demandaient comment ça allait se passer. Est-ce qu'ils devaient sortir vainqueurs? Qu'est-ce qui devait se passer? Mais sous l'influence du Saint-Esprit, Jacques Aziel va leur dire que n'ayez pas peur, ne craignez rien, parce que ce n'est pas vous qui allez combattre. Simplement faites ceci. Il leur a donné des instructions. C'est le Seigneur qui parlait au travers de lui. Il leur a donné des paroles qui ont inspiré les Israélites à se lever et à combattre. Et quand ils ont fait comme Jacques Aziel a dit, ils sont partis. L'histoire est un peu longue dans 2 Chroniques. Vous pouvez aller la lire dans l'Ancien Testament. Ils ont fait ce que Jacques Aziel a dit. Ils sont partis et ils ont remarqué que le Seigneur, finalement, quand on lit l'histoire, Dieu avait confondu les camps ennemis. Ils se sont entretués entre eux et finalement, quand les Israélites sont arrivés, ils n'ont trouvé que des cadavres qui jonchaient le sol. Ils n'ont pas combattu, ils sont sortis de là vainqueurs. Alléluia. Ils ont trouvé des cadavres et ce qu'ils ont fait, ils ont simplement pris le butin qui était là. Ils ont tout ramassé et ils sont partis. Alléluia. La merveilleuse parole prophétique des Jacques Aziel. Amen. Amen. Alors donc, ils ont agi sur la base des paroles données par Jacques Aziel sous l'influence du Saint-Esprit. Et ils ont été victorieux. Amen. Vous ne pouvez pas savoir comment est ça. C'est si beau de savoir que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est sous l'influence du Saint-Esprit, on est capable de décompter les situations en fait, n'importe quelle situation, dans n'importe quel domaine, même si cela ne nous concerne pas directement. Le Saint-Esprit nous donne cette facilité de pouvoir agir par le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Un proche peut être en difficulté. Amen. Et on se laisse influencer donc par le Saint-Esprit. Et on peut avoir des solutions pour cette personne et aller lui dire que le Seigneur, voici ce que j'ai vu, mais le Seigneur me dit de te dire de faire ceci, de faire cela. Et vous serez étonné de voir que la personne va dire, oh, j'ai un témoignage, voici la sœur. Ce n'est pas des paroles ordinaires, cela ne vient pas de vous. C'est simplement la douce influence du Saint-Esprit qui agit en vous et au travers des paroles. Ne négligeons pas les paroles que nous recevons alors que nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aussi, amen. La capacité d'être les prophètes de nos vies et de nos familles et de notre pays. Alléluia. Il faut que nous aimions et chérissons la personne du Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, on va rapidement lire Actes chapitre 2, versets 17 à 18 qui nous dit ceci. Je vais chercher. Si quelqu'un a la page, je ne me retrouve plus. Actes chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17. Je peux lire? Oui. J'ai eu la parole de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Alléluia, amen. Merci beaucoup, Excellence Rosie. Et il arrivera, merci, dans les derniers jours, dit Dieu, que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et même les vieillards auront des songes. Alléluia, dans les derniers jours. Et nous sommes dans ces derniers temps où le Seigneur
a mis à disposition le Saint-Esprit de façon extraordinaire dans la vie de tous les chrétiens qui sont sous son influence. Alléluia. N'oublions pas ce qu'on a dit en amont, qu'on a dit en avant. Il y a une différence entre les chrétiens spirituels et les chrétiens qui sont non spirituels. Amen. Le Seigneur réalise ces choses extraordinaires avec des chrétiens spirituels qui sont sous l'influence ou encore qui se laissent influencer par le Saint-Esprit. Amen. Dans les derniers jours, c'est ce qui se passera. Les vieillards auront des songes. Nos filles et nos fils prophétiseront. Nos jeunes gens auront des visions. Et c'est donc ce que le monde attend finalement pour que nous ayons plus d'impact dans le monde. C'est que notre prophétie ou encore les Seigneurs Jésus-Christ, comme disait le leader Christina, soit visible au travers des œuvres, de ce que nous faisons. Amen. Cela est possible et Actes chapitre 2, verset 17 nous dit ceci, que nous avons donc la capacité d'avoir ces choses. Amen. 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 Et donc, Éphésiens aussi, chapitre 5, verset 18 dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. » On arrive à avoir des paroles merveilleuses, des paroles qui ont de l'impact dans la vie grâce au fait que nous soyons remplis de cet esprit. Et nous savons, nous tous, nous connaissons comment est-ce qu'il faut faire pour garder cette connexion ou encore cette communion avec le Seigneur. On va le dire, peut-être le leader, le responsable Eric le dira, et on parle de ça depuis le début, c'est de prier constamment en langue. La prière en langue nous permet d'être vraiment sous le contrôle, sous l'influence du Saint-Esprit. La prière en langue nous permet d'être connectés au Saint-Esprit. La prière en langue nous donne d'avoir des paroles justes, nous donne d'avoir des paroles justes. Comme on l'a dit tout à l'heure, des paroles qui touchent le cœur de Dieu. C'est quand on est sous l'influence du Saint-Esprit qu'on est à même de changer les choses. Alléluia. Qu'on est à même de dire que cette parole, comme disent les Ivoiriens, ne va pas taper d'eau. Parce que je n'ai pas prié de moi-même, j'ai été conduit par le Saint-Esprit. Et les meilleures révélations qu'on a en tant que chrétien, c'est les révélations qu'on reçoit sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons aimer, nous devons chérir la personne du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est grâce à elle que nous faisons toutes choses. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on est sous l'influence du Saint-Esprit, finalement, même notre langage est différent. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne de parler justement. Justement, c'est-à-dire en relation ou encore de façon à ce que notre façon de parler soit en alignement avec la volonté de Dieu, avec les projets de Dieu pour notre vie, avec les desseins de Dieu pour notre vie. Ça, c'est ce qui se passe quand on est sous l'influence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nos paroles vont dans la même lignée que les desseins et la volonté de Dieu pour nous. Et quand nos paroles sont en alignement avec la volonté et le dessein de Dieu pour nous, alléluia, nous ne pouvons être que plus que vainqueurs, nous ne pouvons être que victorieux et voir des réels changements dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation que nous pouvons avoir, il faudrait d'abord, comme le pasteur l'a dit, voilà, prier, mais le plus important, c'est de prier en langue. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont déjà dit, sur la communion qui est essentielle, parce qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas comprendre ou s'attendre à voir quelqu'un dont on ignore même l'existence. Et beaucoup de chrétiens sont ainsi. Ne se limitent qu'à ce qu'on va dire, mais ne vont pas percer plus loin, seront superficiels, et ça c'est ce qui est dangereux. Comme je le disais tantôt, il y a une différence entre les chrétiens tous sont chrétiens, mais il y en a qui ne sont pas spirituels et il y en a qui sont spirituels. Et le Seigneur, le Saint-Esprit travaille avec ceux qui sont spirituels, qui se laissent conduire par lui, qui sont sous son influence, parce que c'est ceux qui sont spirituels
qui connaissent les vérités de l'Évangile, qui connaissent et qui ont une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici donc ce que j'avais à nous partager aujourd'hui sur l'influence, les 12 influences du Saint-Esprit sur nos paroles. Nous sommes des prophètes parce que le Saint-Esprit est en nous. Et les prières que nous faisons inspirées par le Saint-Esprit sont, je vous assure, des bombes dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Voilà, nous allons élever la voix et remercier le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous déclarons que nous dépendons entièrement de lui et que nous l'aimons et que nous aimons son influence. Alors élevons nos voix et prions. Merci pour ton influence dans nos vies et nous déclarons Père que nous marchons selon tout ce que nous avons entendu de toi. Que la gloire et la puissance te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire, gloire. Alléluia. Merci beaucoup, excellent Père Cynthia, pour ce message. Donc, nous allons directement au dernier message pour ce jour, le but de la prière et pourquoi il faut prier, avec notre excellent responsable Eric. Merci. Shalom à tous. Shalom, pasteur. Shalom. Merci pour l'opportunité que vous me donnez ce soir de pouvoir partager ce merveilleux thème que nous avons déjà pratiquement abordé il y a déjà, on va dire, 1 voire 2 mois, sur le but de la prière et pourquoi il faut prier. Alors, je vais rapidement revenir sur ce que l'homme de Dieu nous a donné comme enseignement. Il a dit que la prière est au centre de la relation entre Dieu et l'homme. C'est un canal puissant qui permet à l'homme de collaborer avec son Créateur pour accomplir les desseins éternels. Il a encore poursuivi en disant que la prière est une nécessité vitale, un outil très stratégique qui donne à Dieu l'autorisation légale d'intervenir sur la terre. Si tu ne pries pas, la situation va demeurer inchangée. La prière permet de recevoir des instructions venant de Dieu. Et il a dit que le but est important dans la vie d'un homme ou dans la vie d'un chrétien. Donc, si tu ne connais pas le but de la prière, tu passeras à côté de quelque chose qui peut changer le cours de ta vie. Et il a posé la question en disant, quel est le but de la prière? La prière n'est pas une option. Elle doit être notre style de vie. Quand je cesse de prier, Dieu cesse d'agir. Alors une question a retenti dans mon esprit, celle de savoir, nous avons été enseignés sur la nécessité de la prière. Beaucoup prient, mais sans pour autant être convaincus que Dieu réponde à leur prière. Alléluia. Beaucoup prient aujourd'hui, mais ne sont pas convaincus que Dieu répond à leur prière à 100%. Et dans le livre de Hébreux 11, à partir du verset 6, la Bible déclare « Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous avons le thème central, le thème général qui est « Entre dans ta chambre ». Et il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui entre, qui s'approche de Dieu, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans une version, permettez-moi rapidement, dans une autre version, excusez-moi. Je vais rapidement trouver la version. Voilà. Voilà, ok. Donc, dans une autre version, il dit « L'homme ne peut plaire à Dieu sans la foi. Quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Il doit aussi savoir que Dieu donne ce qu'il a promis à celui qui le cherche avec persévérance. » Alléluia. Donc, il est pour nous important de comprendre la nécessité de prier, mais prier avec la foi. Croire que ce que je vais déclarer, ou croire que ce que je vais dire, ou croire que ce que je vais proclamer, le Seigneur, n'est-ce pas, comme il est dit ici, qu'il doit aussi savoir que Dieu donne ce qu'il a promis à celui qui le cherche avec persévérance. Donc beaucoup aujourd'hui font quoi? Ils sont un peu comme nos frères musulmans. Ils prient, ils obéissent à, on va dire quoi, une prescription, mais au fond, il n'y a pas le résultat de la prière. Et dans une rhapsodie que Pasteur Christ nous a donnée au sujet de la prière, il pouvait dire, il y avait les chefs religieux et le Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur Jésus priait, le Seigneur Jésus avait des résultats positifs. Mais lorsque eux, ils priaient, il n'y avait aucune manifestation qui se produisait à l'égard de leur prière. Et c'est important pour nous de comprendre et de réaliser que nous prions, nous rentrons dans notre chambre, comme nous avons entendu pendant près de 1 mois, 2 mois, que entre dans ta chambre parce qu'il est important pour toi et moi de prier. Mais la prière que j'élève ou que j'adresse au Seigneur, est-ce que cette prière-là, je crois que le Seigneur m'exauce? Est-ce que je crois que le Seigneur a répondu favorablement à ma prière? Et Daniel l'a fait. Daniel a prié. Et l'ange est venu et a dit, le premier jour que tu t'es humilié, lorsque tu t'es humilié, Dieu t'avait déjà répondu. Donc, lorsque nous rentrons dans notre chambre pour prier, oui, nous prions, mais nous devons croire que les résultats sont positifs, les résultats sont probants dans la prière que nous adressons sur Dieu. C'est vraiment fondamental, c'est vraiment capital. C'est vrai, on nous a parlé de l'intimité, de la communion. Dans la prière, c'est important qu'il faut rentrer dans notre chambre pour prier. Mais est-ce que la foi y est? Est-ce que la foi est à l'œuvre lorsque je prie le Seigneur? Est-ce que je prie simplement parce qu'on m'a demandé de prier? Est-ce que je réponds à une prescription, à une exigence parce que le pasteur a prêché sur la prière et que je prie, mais sans pour autant avoir des résultats? Alors la prière n'a pas d'effet, la prière n'a pas d'impact. Or, nous devons prier pour qu'on ait des résultats. Nous prions pour que nous ayons des résultats. Donc, il y a 3 éléments. Il y a la foi, et il a encore parlé de deux autres aspects, le vouloir et le pouvoir. Le vouloir, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas convaincus que Dieu veut, mais ils sont convaincus que Dieu peut, que Dieu est capable, que Dieu peut tout faire, que Dieu est puissant. Ils ont toute cette connaissance-là, mais ils ne sont pas convaincus que Dieu veut qu'ils soient par exemple guéris, qu'ils marchent par exemple dans la santé divine, qu'ils expérimentent beaucoup de choses. Ils ne sont pas conscients de cette réalité-là.
Donc, on peut parler de la prière de manière générale, mais ces 3 éléments sont fondamentaux lorsque nous prions. Ces 3 éléments sont capitaux lorsque nous prions. Ces 3 éléments sont essentiels lorsque nous rentrons dans notre chambre pour prier. C'est vraiment important. Ces 3 éléments-là, la foi, le vouloir et le pouvoir. Nous savons que Dieu peut, mais est-ce que nous pouvons réaliser que Dieu veut? C'est ça le véritable souci. Alléluia. Luc 5, verset 12. La Bible déclare, le Seigneur, c'est l'homme à la main sèche. Mettez-moi rapidement. Luc 5. Partir du verset 12. Ah, ok. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Au verset 13, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Donc, le Seigneur veut te voir en bonne santé. Le Seigneur veut te voir marcher dans la santé divine. Mais lorsque nous rentrons pour prier, nous avons toujours ce petit souci-là, de dire, mais est-ce que le Seigneur veut que je marche dans la prospérité, que j'expérimente la prospérité, que j'expérimente la grandeur, que j'expérimente l'élévation, que j'expérimente la promotion? Est-ce que le Seigneur veut que je puisse avoir ces éléments-là? Et il se limite en disant tout simplement, le Seigneur peut, il va le faire, il le fera, etc., etc. Non, nous devons changer notre mentalité en comprenant ces vérités-là. Nous devons changer notre façon de voir les choses en comprenant ces vérités-là. Nous devons changer notre manière d'appréhender les choses en comprenant ces vérités-là. C'est fondamental pour toi et moi de comprendre que lorsque je rentre dans ma chambre pour prier, je dois mettre ma foi en jeu, en action. Et quand je mets ma foi en action, parce que je suis convaincu que la parole de Dieu est vivante et efficace pour accomplir des merveilles dans ma vie, et donc par conséquent, ce que je fais, c'est que je déclare des paroles, mais en fonction de la parole qui a été relâchée, en fonction des Écritures. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Je déclare que du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, je suis totalement restauré et révigoré parce que l'Esprit de Dieu habite en moi et il revitalise mon corps. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, j'ai reçu ma guérison. Au nom de Jésus, j'ai reçu mon travail. Au nom de Jésus, j'ai reçu ma promotion. Comme moi, je cherchais le travail, permettez-moi d'ouvrir rapidement une parenthèse, je disais toujours, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux. Mais pendant près de 6 ans, j'ai été comme ça, sans pour autant avoir un emploi vraiment comme je suis au niveau du corps. Je n'avais pas d'emploi, mais je disais toujours, Seigneur, je veux. Je disais toujours, Seigneur, je veux. Et j'ai fait une dépression. Et ce jour-là, ma maman m'a amené à l'hôpital parce que, tout simplement, je pensais beaucoup. J'ai dit, mais Seigneur, je suis parti à l'école. Seigneur, je suis parti jusqu'au Sénégal, mais il est inconcevable que moi qui suis ton enfant, je demeure, les autres sont allés au Sénégal avec moi, ils sont revenus, mais ils ont des meilleurs emplois, ils ont des meilleurs postes, ils ont des meilleures situations. Mais pourquoi moi je demeure toujours dans cette condition? Parce que je n'avais pas compris, parce que je n'avais pas été enseigné. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à Jésus, que nous avons, n'est-ce pas, la parole, nous avons des enseignements de qualité qui nous permettent de décoller, d'aller plus vite que les autres, qui nous permettent d'expérimenter des choses plus vite que les autres, qui nous permettent vraiment d'appréhender les choses plus vite que les autres. Oui, nous avons cela à s'élever. Parce que nous avons un mentor, nous avons un guide qui nous montre comment il faut faire pour recevoir. Amen. Gloire, alléluia. Comment il faut faire pour recevoir. Gloire soit rendue à Jésus. Et c'est dommage, parce que plusieurs aujourd'hui ne participent pas à notre émission La guérison t'appartient. Les enseignements que nous recevons là-bas, mais facilement, on peut administrer la guérison en son corps mental. Je peux, moi, déjà déclarer des paroles et recevoir la guérison dans mon corps mental. Je déclare au nom de Jésus que mes reins sont purifiés par la puissance du nom de Jésus. Et je coupe, puisque la parole, la Bible nous enseigne que la parole est une épée à 2 tranchants. Et donc, s'il y a des kystes, je coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et donc, on peut facilement recevoir le miracle, on peut facilement recevoir la guérison parce que nous avons été enseignés, parce que nous avons reçu des enseignements qui nous permettent de comprendre et de réaliser que nous ne pouvons plus être sous une influence quelconque. Oui, nous ne pouvons plus être sous une influence quelconque. Je réalise que nous ne pouvons plus être sous une influence quelconque. Je réalise chaque jour, avec les rhapsodies que le leader Bernice nous envoie chaque matin, je réalise que nous ne pouvons plus être sous une influence quelconque. Nous ne pouvons plus être sous une influence quelconque. Je réalise chaque jour que je ne peux plus être sous une influence quelconque. Ce qui embête ou ce qui empêche que nous ne puissions pas recevoir, que nous ne puissions pas décoller, c'est parce que nous ne déclarons pas la parole. Nous ne déclarons pas la parole et c'est ce qui fait en sorte que la situation demeure inchangée. La Bible déclare que lorsque le Seigneur Jésus se levait pour aller prier, au sortir de là, il s'asseyait, il faisait asseoir le peuple et il commençait à enseigner le peuple pour leur montrer comment il faut recevoir la guérison. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, je gagne ma foi grâce au message que j'écoute de Christ. Et ce message que j'écoute change et bouleverse mon intelligence et m'emmène à prendre conscience que je suis en Christ. Pourquoi est-ce que je dois être dominé? Pourquoi est-ce que je dois être sous cette influence? Je suis en Christ et j'ai la vie de Dieu en moi et je suis en vie. Et chaque fois que je parle comme ça, ces paroles commencent à former dans le monde spirituel, commencent déjà à prendre des proportions jusqu'à ce que la situation décolle. Alléluia. Donc, il est important pour toi et moi de pouvoir comprendre que nous pouvons prier. Et gloire soit rendue au Seigneur Jésus que nous avons pris pratiquement beaucoup de temps pour que l'on nous emmène à réaliser l'importance de rentrer dans notre chambre et de prier. Je suis en communion avec le Saint-Esprit, je suis en intimité avec le Saint-Esprit, mais au sortir de là, est-ce que je tiens encore le même langage? Au sortir de là, est-ce que j'ai des paroles de foi que je relâche? Est-ce que, comme nous avons vu tout à l'heure, la douce influence du Saint-Esprit, quand je suis sous l'influence du Saint-Esprit, quand je relâche la parole, cette parole, n'est-ce pas, agit dans la vie de quelqu'un, agit dans ma vie, agit dans la vie de mes enfants, agit dans mon commerce, agit dans toutes mes affaires. Oui, lorsque je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, voilà ce que ça produit. Et il est primordial pour toi et moi de comprendre que la foi doit être mise en action. La foi, c'est la réponse à la parole de Christ. Et le vouloir, le Seigneur veut que tu sois prospère. Il veut que tu sois prospère et il a dit, je souhaite que tu sois prospère et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il veut que nous soyons en bonne santé. C'est le désir du Seigneur, c'est son désir. Donc n'ayons plus de tels propos comme est-ce que le Seigneur veut? Est-ce que le Seigneur voudra que je voyage? Est-ce que le Seigneur? Ces paroles-là, ces interrogations-là, c'est pour des personnes qui n'ont pas compris qui elles sont aujourd'hui en Christ. Et le message que nous avons aujourd'hui, celui de relâcher la parole. Et la parole va commencer à recréer notre monde. Alléluia. C'est comme ça que nous devons comprendre. Nous savons que Dieu est puissant. Oui, il est puissant. Il est capable, il est ceci. Et l'homme à la main sèche, il a dit, Seigneur, je veux. Je veux, il dit je veux. Et beaucoup aujourd'hui prient comme ça. Seigneur, je veux. Donc, si tu n'es pas enseigné, ça va faire en sorte que tu vas t'inscrire dans la même logique que l'homme à la main sèche en disant Seigneur, je veux. Parce que tu vas dire que c'est biblique. Et c'est ça que le pasteur nous dit toujours. C'est pas tout ce qui est dans la parole que l'on doit accepter. Non, il a dit si tu acceptes tout ce que tu vas accepter sur la terre, le ciel le fait. Donc, si tu acceptes que la situation perdure dans ta vie, elle va perdurer. Le ciel va être, on va dire quoi, comme il l'a dit, que si je cesse de prier, Dieu aussi cesse d'agir. Dieu aussi cesse d'agir si je cesse de prier. Si je ne prie pas, Dieu ne pourra pas agir. Dieu agit en fonction de nos prières. Dieu se meut en fonction de ce que nous disons, en fonction de la parole que nous relâchons dans notre monde, dans notre vie, dans notre lieu de travail. Oui, c'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. 3 points capitaux. La foi doit être mise en action.
oui, je dois relâcher ma foi. Je dois savoir que Dieu veut déjà. Et c'est déjà un atout pour toi et moi. Que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Si je ne savais pas, alors je devais rester dans une situation perplexe. Je ne devais pas espérer un jour que oui, je peux espérer la promotion, l'excellence. Toutes ces choses sont bonnes. Mais tant que nous demeurons sur une position, alors les choses ne vont pas changer. Nous avons compris clairement que nous devons entrer dans notre chambre. Oui, je rentre dans ma chambre. Je dois mettre ma foi en action. Et je dois déjà savoir que quand je prie, Dieu veut que je sois en parfaite santé. Daniel l'a fait. Lui-même, il était surpris quand l'ange est venu lui dire, mais est-ce que tu sais que le premier jour où tu t'es humilié, Dieu t'avait déjà répondu? C'est merveilleux. C'est merveilleux de comprendre que lorsque le leader Simone, lorsque le leader Stéphanie commence à s'agenouiller, commence déjà à relâcher des paroles dans ce monde, le Seigneur a déjà agi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux que lorsque nous comprenons ces vérités-là, nos prières seront vraiment efficaces? On ne va plus tergiverser, on ne va plus avoir de tels propos. Est-ce que le Seigneur veut? Non, on va toujours espérer, on va toujours croire que le Seigneur agit, que le Seigneur a intervenu dans ma situation, que le Seigneur a intervenu dans la situation de telle ou telle personne. Alléluia. C'est une grâce d'être dans s'élever, d'être enseigné comme cela. Moi, j'aime l'expression du leader Christina, être ensemencé. Nous sommes ensemencés, à s'élever. Et nous avons ces enseignements qui nous permettent d'aller vite, rapidement, et de croître. Et de croître vraiment avec le Seigneur, de croître, de grandir dans sa connaissance. Nous avons véritablement cet avantage. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Fabrice, pour les enseignements que nous recevons. C'est merveilleux de comprendre cela. C'est merveilleux. Et vous allez voir beaucoup de leaders aujourd'hui, ils n'arrivent pas à expérimenter la pleine guérison parce que tout simplement, ils se disent, mais puisque nous, on prie, on ne voit pas la manifestation, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire recours, n'est-ce pas, à la magie, de faire recours, n'est-ce pas, au gris-gris. Quand j'ai suivi une vidéo où le pasteur, quand il rentre, il commence à faire les trucs comme les tchikis, et les enfants, des gens tombent. Boum. Je dis, mais comment ça tu vas être un pasteur, il va commencer à faire les tchikis? Le Seigneur n'a jamais fait ça. Dans la Bible, est-ce que le Seigneur est venu, il est rentré dans la salle ou bien dans la synagogue où il enseignait, il rentre, il commence déjà à faire des tchikis, pas comme ça. Mais ce n'est pas le kung fu. Le kung fu va dans, dans une salle de trucs où on peut t'enseigner à faire le karaté, mais tu vas venir faire ça à l'église. Donc moi je rentre par exemple aujourd'hui à Sénévé, je rentre, non, c'est pas biblique. Or, nous avons appris et nous apprenons tous les jours que voici comment on doit imposer les mains et recevoir la guérison dans la vie de X ou Y. Alléluia. Je me souviens, permettez-moi aussi rapidement, on avait, l'homme de Dieu avait organisé une séance de prière à Sénévé et il y a une dame qui est venue pour recevoir le miracle, la guérison, et le pasteur n'a pas prié longtemps. Il a simplement posé les mains, il a dit « Sois guéri au nom de Jésus ». La dame est restée comme ça, je l'ai observé, elle est restée comme ça. Oh. Donc, il n'a pas transpiré sur moi. Il a simplement dit « Sois guéri au nom de Jésus ». Aujourd'hui, vous allez voir les hommes de Dieu, tant qu'ils n'ont pas versé la sueur là, non, il n'y a pas la guérison. C'est que la personne n'est pas guérie. Il faut que la personne verse vous voyez la sueur. Là, on sent que oui, là, le pasteur a prié le miracle. Et la personne est même convaincue que oui, si j'ai vu le pasteur prier et qu'il a la sueur, ça veut dire que j'ai reçu mon miracle. Mais après, de même, vous voyez encore la personne dans la même situation. Mais quand on prie, reçoit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus. Et la personne s'interroge, elle se dit, mais attends, il n'a pas mis le temps. Là, il y a un problème. Et vous voyez, on a compris toutes ces choses-là, c'est par le canal du pasteur Christ. Et aujourd'hui, comme l'homme de Dieu nous dit, quand on copie, on voit aussi les mêmes résultats que les personnes qui ont fait avant nous. On voit Kenneth Hagin, on voit Pasteur Christ, Idaousa Benson, mais quand ils prient, vous voyez la prière qu'ils adressent,
Mais c'est une prière vivante, une prière remplie de puissance. Et vous voyez la manifestation des miracles qui s'opèrent dans la salle, qui s'opèrent dans les campagnes d'évangélisation. Et pour nous, c'est important. On rentre dans notre chambre, mais on doit comprendre ces paramètres-là. Le Seigneur veut que la personne soit guérie. Il a dit, partez partout, faisons du bien. Alors, donc nous, quand il nous envoie, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez, il a dit, allez. Et le Seigneur travaillait avec eux. Donc, quand on part évangéliser, on a la suite, c'est que le Seigneur doit se manifester par des guérisons, par des miracles, par des prodiges. Oui, c'est ça. Parce que quoi? On a compris ça, on a prié avant d'aller, et quand on part, on voit des manifestations s'opérer dans la vie des gens. On voit des miracles s'opérer dans la vie des gens. C'est extraordinaire que nous puissions comprendre et expérimenter aussi à notre niveau, à s'élever. C'est extraordinaire que les leaders, aujourd'hui, je suis pas surpris, parce que je sais qu'avec le Seigneur, il fait toujours des choses, mais de manière extraordinaire dans la vie. Mais avant, quand on commençait à s'élever, même moi-même, j'avais du mal. J'ai dit, mais attends, ça, c'est quelle façon encore compris? Et pourtant, je ne comprenais pas ça. Mais aujourd'hui, on voit les leaders mais tenir le message. Depuis qu'on a commencé ce séminaire-là, mais c'est extraordinaire. Toutes les personnes qui sont passées, vous avez vu, c'est parce que tout simplement, elles ont compris et elles se sont jointes, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, vous voyez, les manifestations se produisent dans la vie des leaders. Et ça impacte toute l'Église, ça influence toute l'Église. Quand on voit des leaders parler, prêcher, enseigner, mais c'est merveilleux. Mais tout ça, qui le fait? C'est le Seigneur. Et parce que les gens ont compris et ils se sont mis à fond dans la prière en disant, nous allons prier pour voir des miracles se produire. Nous avons mis notre foi en action, nous avons compris que le Seigneur veut et nous savons qu'il est puissant, alors des miracles vont se produire, alors des miracles vont se produire, alors des guérisons vont se produire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Ne prions plus, nous avons compris, comme l'homme à la main sèche, Seigneur, je veux. Nous savons déjà que le Seigneur veut que nous soyons en parfaite santé. Nous le savons. Nous le savons. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité. Voici les 3 éléments que j'ai partagés avec vous. Ce sont ces 3 éléments que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai compris l'importance ou la nécessité de prier au regard de tous les messages que nous avons reçus sur « Entre dans ta chambre ». Et j'ai compris que, et même là, il a aussi touché ce paramètre de la foi. Mais j'ai compris que si nous ne prions pas en mettant notre foi en action, les choses ne vont pas se mouvoir. 2, si nous n'avons pas compris que le Seigneur veut, alors les choses ne vont pas se mouvoir. 3, nous savons que le Seigneur est puissant, il est capable et il va le faire, il va agir. Et donc, ce sont ces 3 éléments-là qui m'ont permis de comprendre que lorsque je prie, je dois retenir ces éléments-là et voir, n'est-ce pas, le Seigneur agir dans ma vie. Voir le Seigneur agir au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour sa grâce. Merci. Nous allons tout simplement rendre grâce au Seigneur pour sa parole, pour ces 3 éléments qui nous a permis de comprendre encore ce soir et de mettre véritablement sa parole en pratique. La Bible déclare que nous ne devons pas tout simplement nous borner pour entendre la parole, mais nous devons mettre cette parole en pratique. Oui, nous mettons cette parole en pratique et nous voyons des miracles se produire. Nous voyons des choses bouleversantes se produire au milieu de nous. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Les bras cachés qui les gauches, quand